Bonjour mes chers élèves de quatrième. Donc, cette vidéo s'adresse qu'aux élèves du collège Jean Rostand. Pour les élèves de Thomas, vous n'avez pas à regarder cette vidéo. Donc, on va simplement faire la correction des exercices qu'il y avait à faire pendant la semaine en distanciel avant les vacances ou pendant les vacances. Donc, on rappelle vite fait, c'est sur le pH. pH veut dire potentiel hydrogène. Ça revient à mesurer l'acidité d'une solution. Le pH varie entre 0 et 14. Quand on est proche de 0, on est dans le domaine des acides. Quand on est proche de 14, on est dans le domaine du basique. Et lorsqu'on a un pH qui est pile poil entre les deux, 7, on dit qu'on a un pH neutre. Le pH revient à mesurer la présence d'ions. Les deux ions qui sont concernés sont les ions H+ et OH-. Si je suis proche des acides, j'ai beaucoup de H+ et très peu d'OH-. Inversement, si je suis proche des basiques, j'ai beaucoup de OH- et très peu de H+. Et quand je suis à 7 pile poil, j'ai autant de H+ que de OH-. Donc dans l'exercice 1, on nous demandait qu'est-ce qui servait à mesurer le pH. Donc, de manière générale, ça vous n'aviez pas à le savoir, on appelle ça un pH mètre, comme par exemple l'ampère-mètre ou le voltmètre. Et en classe, nous, on a utilisé du papier pH. Alors, il existe d'autres appareils de mesure, comme pH mètre. On peut avoir des sondes, hein, une sorte de un fil avec un petit boîtier qui nous donne, lorsqu'on met notre électrode dans notre liquide, la valeur du pH de notre solution. Ensuite, quand on veut marquer une mesure, pardon, on écrit simplement pH égale et on met la valeur. Donc là, ici, on mesurait le pH d'un soda, donc il valait 1. Comme on est proche de 0, on en déduit qu'on est dans le domaine des acides, donc le soda est acide. Pardon. Comme on est dans le domaine des acides, les ions majoritaires, ceux qui sont présents en plus grande quantité, sont les ions H+. Donc pour ceux qui avaient faux, je vous laisse faire pause et prendre la correction. Exercice 2, il fallait mettre par ordre croissant du pH les différents produits qu'on nous proposait. Donc, bon, rien de bien sorcier. Normalement, tout le monde a dû réussir. Donc, je vous laisse faire pause et vérifier. Exercice 3, donc, on nous parle d'une piscine. Donc, le papier pH, certains l'ont peut-être déjà utilisé chez eux s'ils ont une piscine pour vérifier que leur piscine a un pH correct. Donc, pour une piscine, on considère que le pH doit être compris entre 7,2 et 7,4. L'importance du pH pour une piscine, c'est que déjà, si vous avez un pH qui est trop différent de 7, qui s'éloigne dans le domaine des acides ou basiques, vous risquez d'avoir des irritations de la peau. Et puis, vous avez aussi un risque de vous retrouver avec une piscine verte à cause de la prolifération des algues qui apprécient certains pH plus que d'autres. Et donc, à pH 7,2, 7,4, votre peau, elle est nickel. Et puis, vous n'avez aucun risque d'avoir de la prolifération euh, des algues. Les algues ont aussi un rapport avec le chlore, qui est aussi lié en général quand on rajoute une solution acide, on rajoute aussi en général du chlore, et donc il y a un rapport entre les deux, pour ceux qui ont une piscine. Donc Antoine avait mesuré un pH de 8 pour sa piscine, donc l'eau de sa piscine n'a pas un bon pH, il est trop grand. Donc, comme le pH est plus grand que 7, les ions majoritaires seront les ions OH-. Alors, comme on est assez proche de 7, il n'y aura pas non plus une très grande différence entre la quantité d'ions OH- et d'ions H+, mais c'est quand même les ions OH- qui sont majoritaires. Donc, il faut que notre pH diminue pour atteindre au moins 7,4 pour que l'eau de la piscine ait un pH idéal. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va rajouter un produit qui va avoir un pH inférieur à 7 et qui va faire diminuer notre pH jusqu'à ce qu'on atteigne la bonne valeur. Donc il faut y aller progressivement, ou alors on peut le calculer pour mettre la bonne quantité directement. Oh, pardon, je vous laisse faire pause et prendre la correction pour ceux qui ont besoin. Exercice 4. Donc, on donne dans une expérience qu'on a du jus de citron, on mesure son pH avant et après avoir ajouté du sucre. On voit que la valeur du pH ne change pas, donc on peut en déduire que le sucre ne permet pas de rendre une solution moins acide. Parce que peut-être certains d'entre vous cuisinent, et souvent on parle de casser l'acidité en rajoutant du sucre, parce que le goût acide est trop important dans un plat. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la valeur du pH quand vous rajoutez du sucre, quand vous cassez l'acidité en rajoutant du sucre. En fait, c'est juste la perception du goût qui change. Vos papilles, qui vont être du coup stimulées par le sucre, vont faire en sorte que le goût qui va ressortir sera moins acide, parce que le côté sucré va modifier cette perception. Mais votre solution, votre liquide sera toujours aussi acide.
Donc si je veux rendre moins acide ma solution, tout simplement, je vais rajouter une solution, un liquide qui a un pH plus grand que le pH que j'avais, de mon jus de citron. Donc par exemple, on peut simplement rajouter de l'eau qui a en général un pH proche de 7, ou alors on avait vu dans l'exercice, 2 que le jus d'orange avait un pH, plus grand que celui du jus de citron. Donc par exemple, simplement en rajoutant du jus d'orange à votre jus de citron, vous allez obtenir un jus qui va devenir moins acide. Donc je vais vous laisser faire pause et copier pour la dernière fois et puis, donc ça, c'est la vidéo de correction. Moi, je vous ai envoyé, un autre travail à faire sur les énergies qu'on regardera, la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine à tous.